Salut Mnem-moi. Je fais une vidéo parce que je reviens d'un enfer là. Et je vais vous expliquer d'où je sors. Ah. Bon, on va encore attendre 2 minutes, 3 minutes. Je vais vous raconter mon expérience Covid. Jusqu'en ce moment, j'étais persuadé que j'avais le Covid. Parce que j'étais en contact avec des gens avec mon père qui avait le Covid. Donc j'étais persuadé que j'avais le Covid. J'étais persuadé que je suis rentré en France miraculeusement. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire pour rentrer, alors que j'étais persuadé que j'avais le Covid. Donc ça fait un moment que j'ai pas parlé. J'ai fait une vidéo, j'ai fait 3 vidéos au bled depuis que j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais dans les enfers. Je ne savais pas si un jour je pouvais rentrer ici. Voilà. Donc je vais vous expliquer mon histoire. Bref. Comme vous le savez, comme je l'ai expliqué, il y a une mauvaise nouvelle qui nous est tombée dessus. Mon père a attrapé le Covid au pays. Il était dans une clinique pendant une semaine. Puis tout d'un coup, ils l'ont contrôlé. Ils ont dit qu'il était Covid+. Et donc, il a été envoyé à Samba. Dès le moment où on m'a dit que mon père est parti à Samba, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de prendre le billet et aller au bled, parce que je ne sais pas ce qui allait se passer. Voilà, il fallait prévoir toutes les éventualités. Est-ce qu'il allait rester en vie? S'il meurt, il me fallait être présent pour mon père. Voilà. Donc j'ai pris le billet, j'ai dit je descends au bled parce que je ne sais pas ce que va advenir mon père. Et puis si je peux trouver les moyens de m'assurer qu'il reçoit les meilleurs soins dans cet hôpital, après avec tout ce qu'on entendait. Donc voilà, j'ai pris le billet, j'ai mis le kandou à côté avec le kofia, en me disant, voilà, on s'est préparé tous psychologiquement parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc j'ai pris le billet, je suis parti faire mon test, j'ai eu mon test négatif ici. Et le soir, j'ai pris le billet, j'ai pris l'avion le lendemain, c'était le dimanche je crois. Et je suis arrivé le lundi 25. Mon père était déjà à Samba. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai tapé les portes à tous les médecins qui travaillent là-bas, pour être sûr qu'ils recevaient ce qu'il fallait. Ils crachaient du sang, des trucs comme ça. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, il est rentré à la maison, il est encore en cours de rétablissement. Mais c'était une expérience très effrayante. Voilà. Ma mère avait commencé à développer des symptômes aussi. Heureusement, ça n'a pas allé jusqu'au problème de respiration que mon père a commencé à développer.
moi, j'avais pris un studio ailleurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir m'isoler. Et donc, j'allais voir ma mère le matin. J'avais interdit toute visite. Et je restais sur la véranda, pour parler à ma mère, lui ramener ce qu'il fallait ramener, et en espérant que son état ne se développe pas. Bon, bref, j'ai passé une première semaine. Je suis parti à Samba. Vous avez vu la photo, je suis parti chercher mon père à Samba. Il était derrière, il a mis son masque, moi devant. Il est arrivé à la maison. Et moi, je continue à habiter là où j'habitais, loin d'eux, pour me protéger. Donc, mais au bout d'une semaine, je commençais à tousser. Je commençais à tousser comme un malade. Là, j'ai encore la toux, là. Je commençais à tousser. Je commençais à avoir une fièvre à partir de 18 heures. Je commençais à avoir une fièvre. Et la toux a commencé, c'était le jeudi. Je devais partir le samedi 6. Et le jeudi, je commençais à avoir la toux. Le jeudi 6. Ouais, le jeudi, je sais plus c'était le jeudi quoi. C'était le samedi, je devais partir le samedi 6, la deuxième semaine. Et je commençais à avoir la toux le jeudi. Une petite toux qui commence à se développer. Et le jeudi, je suis parti faire mon test PCR pour pouvoir reprendre l'avion. Et c'est là où je suis arrivé le jeudi au projet Palu pour faire mon test à moins de 72 heures. Parce que je me suis dit, je pars le samedi, il faut un test de moins de 72 heures. Donc je vais partir le jeudi. Et normal quoi. Donc je suis parti le jeudi, on m'a dit non. Aujourd'hui, les gens qui font le test aujourd'hui vont avoir les résultats le lundi. Donc vous vous rendez compte que quelqu'un qui fait un test le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on est loin de 72 heures. Vous comprenez? On est loin de 72 heures. Donc là, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Il faut que j'aille voir à l'agence pour que je puisse repousser le billet et faire le test dans les délais qu'ils ont affichés là-bas. Parce que moi, j'étais parti naïvement avec des délais normaux de 72 heures. Donc, je suis parti à l'agence. Déjà, tout le monde s'agglutine là-bas. C'était très dangereux parce que tout le monde est devant. Il y a plus de 50 personnes qui sont devant la porte. Si tu ne te mets pas devant la porte, tu ne vas jamais rentrer dans l'agence. Tu es obligé de te mettre avec tout le monde, de choper ce qu'il y a à choper là-dedans. Mais tu ne peux pas ne pas y aller parce que tu vas faire comment? Si tu connais personne à l'intérieur, bon bref. Mais entre-temps, et c'est là les problèmes de ce pays, entre-temps, il y a un ami du quartier qui m'a dit, mais tu sais, il y a un ami du quartier qui travaille là-dedans, qui l'appelle et qui lui dit, ah, demain quand tu viens, tu m'appelles dès que tu es dehors. Ça fait mal parce que tu te dis, les gens qui connaissent personne, ils ne rentrent pas. Ils sont obligés de s'agglutiner là. Bref, c'est un pays qui fonctionne. Si tu connais personne, en fait, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Je suis rentré, j'ai eu le billet pour le 11. Au début, c'était le 13. Après, ils m'ont donné le 11. J'étais obligé de payer 180 euros de plus. J'ai payé 180 euros de plus. Et pour un billet du 11, c'est-à-dire le jeudi dernier. Ok. Maintenant, le jeudi 11, il faut faire le test le lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. 4 jours. Hein. C'est pas 72 heures. Hein. Donc, je vais faire le test le lundi. Donc, je suis parti le lundi. J'ai fait le test. Le test, ils m'ont mis un truc dans la bouche. Ensuite, ils m'ont mis un truc dans le nez. Donc, c'est un test PCR de la bouche et du nez. Donc, on m'a enfoncé 2 trucs dans la bouche et dans le nez. Donc, je sais pas. Et dans le nez, on m'a enfoncé 2 fois. Hein. On m'a enfoncé 2 fois dans le nez et dans la bouche. Bref. Mais entre-temps, je commence à développer des symptômes. Je suis persuadé
que je suis Covid+. Donc pour moi, mon PCR du lundi, que je dois récupérer le jour même du départ, c'est-à-dire que tu fais le test le lundi, et le jeudi, vous allez dans un endroit là-bas, à côté de Yéménia, on vous appelle par liste comme ça, monsieur tel, négatif, tu prends, et tu vas à l'aéroport. Donc tu sais pas, tu vas voir si tu es négatif ou positif. Et donc, entre-temps, j'étais très mal, j'étais très mal. Je me suis dit, je vais aller faire un test rapide. Parce qu'il y a un endroit où on fait des tests rapides, mais il faut une ordonnance. J'ai appelé un cousin médecin, il m'a fait une ordonnance sur un papier, et je suis parti à CCLB. Parce qu'avant c'était au Mbouéni, maintenant ils le font au CCLB. Je suis parti à CCLB faire un test rapide. Et en plus, la galère de là-bas, c'est que tu arrives à 11h midi, c'est fini, c'est fermé. Donc, j'ai pas pu faire le test le mardi, que je voulais faire le test rapide. Et je suis revenu le mercredi. J'ai fait un test rapide. On m'a dit, t'es positif. Voilà, le résultat était positif. La preuve, tout le monde était là, était négatif, sauf moi. Je vous montre les médicaments qu'on m'a donnés. Là, c'est l'ordonnance du test positif. Hein. Ça, c'est l'ordonnance. Je ne sais pas si vous voyez en haut. Vous voyez en haut. En numéro 2, il y a le fameux azithromycine de Raoult. Mais il manque l'hydroxychloroquine. Ils l'ont remplacé par un Artekik. Ils l'appellent Artekik. Je sais pas, c'est le traitement chinois ou je sais pas quoi. Il y a l'azithromycine et d'autres trucs en bas. Il faut être fort psychologiquement parce que quand tu es aux Comores, tu es censé rentrer, tu as un boulot, tu as ta femme ici, tu as ton appart, tu sais pas quand est-ce que tu vas rentrer, on te dit que tu es positif. Tu sais pas si tu vas guérir, tu tousses comme un chien. Je peux vous dire qu'il faut être fort mentalement. Il faut être fort mentalement. Donc, j'ai vu mes parents qui pleuraient parce que disaient, ben, il a fallu que ça nous tombe dessus et maintenant le fiston est arrivé, il vient choper cette merde. Donc voilà, ça c'est les médicaments, les fameux trucs là. Regarde, je vous montre. Vous voyez le truc vert à l'intérieur là? C'est ça l'azithromycine. C'est ça qu'on m'a prescrit. Plus... Non, l'azithromycine, je crois que c'est ça. C'est l'archétype l'autre. Voilà. Et on m'a prescrit tout ça. Voilà. Donc j'ai commencé le traitement. Et donc le matin du jeudi 11, j'ai mis juste un petit t-shirt. Je me suis dit, bon, je vais aller prendre mon PCR positif. Puisque j'ai déjà fait le test rapide qui s'est avéré positif le mercredi. Donc le jeudi, le jour où je devais partir, je me suis dit, bon, moi je vais aller chercher mon test PCR pour l'envoyer au boulot et dire, bon, moi je suis positif au Covid, je ne peux pas rentrer. S'il y a moyen d'avoir un arrêt maladie. Je suis même passé par l'ambassade de France pour leur dire que je suis français et que comment je fais pour la sécurité sociale et tout ça. Ils m'ont dit, ils m'ont envoyé balader, ils m'ont dit, bon, on s'occupe pas de ça. Nous on fait de la mission consulaire, donc voilà. Bref. Donc je me lève le matin, je vais à... Là on récupère les PCR. Quand tu vois tout le monde qui part et toi tu sais que tu vas pas partir parce que tu as fait un test positif rapide, je te dis, psychologiquement c'est très difficile. Parce que tu te dis, tu rentres dans un engrenage, tu sais pas quand est-ce que tu vas être de nouveau négatif et pouvoir avoir un billet, tu n'as plus d'argent, tes sous commencent à finir, tu sais pas si tu pourras faire un arrêt et pouvoir payer ton loyer ici, tu as ta femme ici. Je te dis que c'est... Je ne le vous souhaite pas. Hein.
Bon, bref. Et là, tout le monde, il continue à appeler tout le monde. Je suis là, allez, au revoir, bon voyage, bon voyage, bon voyage. Et d'un coup, je vois un téléphone qui sonne. Je vois un numéro qui sonne sur mon téléphone. Je décroche. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Quel est le numéro de votre reçu de test? J'ai donné mon numéro, c'était un 2098, un truc comme ça. Ah, ici c'est MD. Il faut que vous passiez à MD. Puis je dis pourquoi? Si je suis positif, vous me dites, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Non, il faut que vous veniez à MD. Je comprends pas. Tout le monde prend ces résultats-là. Pourquoi tout d'un coup, moi, mon résultat, on me dit d'aller à MD, aller le chercher? Bon, je prends la voiture, je démarre, je pars à MD, je sais pas où c'est. On me dit c'est là-haut, il faut monter, il y a un ministère là-bas. Je rentre là-dedans, je vois un bureau, je demande, ah, la fille n'est pas encore là. Et elle finit par arriver, j'ai dit, je suis monsieur Mohamed, vous m'avez appelé pour chercher mon résultat. Je comprends pas pourquoi mon résultat, je dois le récupérer ici et pas là où tout le monde récupère son résultat. Je n'ai aucun projet de départ, hein, parce que j'ai fait un test rapide qui me dit que je suis positif. Et donc, elle me dit, ah, attendez. Et elle rentre là-dedans, elle ressort, elle m'appelle, je rentre dans le bureau, elle me donne le résultat. Je regarde le résultat PCR négatif. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ces tests de merde? Parce que moi, j'ai déjà intégré que je suis positif. Là, je me suis dit, ah merde. Mais on m'a dit qu'à l'aéroport, on fait des tests. Il y a des médecins d'Ethiopian Airlines qui vont venir à l'aéroport pour faire des tests. Donc si je prends un test négatif, je vais à l'aéroport, alors que je viens juste de faire un test rapide qui s'avère positif, ça sert à quoi que je pars pour aller prendre l'avion? Puis mon père m'a dit, ah, yallah, fiamanillah, il prend, vas-y, ma mère a couru au marché, acheté deux ou trois petits trucs pour faire deux ou trois valises. J'ai dit, allez, fiamanillah. Je suis mal, je tousse, je suis fatigué, j'arrive même pas à tenir debout. Je suis persuadé que j'ai le Covid. Et donc, on prend la voiture, je m'en vais à l'aéroport. Il n'y a pas de test, apparemment, parce que la dernière fois, les gens, ils ont refusé. Et donc, on me prend ma température, la température est correcte. Je rentre à l'aéroport, je monte mon test, j'arrive devant le guichet, et on m'appelle à côté. Monsieur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous avez eu ce test négatif? J'ai dit, où est-ce que vous voulez que je trouve ce test négatif? On m'a appelé, c'est vos ministères qui m'ont appelé pour me donner. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on m'a appelé Amdé. Oui, mais nous, on nous a envoyé une liste qui dit que vous êtes positif. J'ai dit, ah bon, mais quelle liste? Est-ce que c'est la liste des tests rapides de CCLB, là, qui ils envoient ça à l'aéroport? Je sais pas. Puis je dis, moi, je ne sais pas. J'ai une dame qui m'a appelé pour aller à MD, vous pouvez l'appeler. Appelez-la. Ils sont entrés dans un bureau, ils ont fouillé je sais pas quoi. Et au final, ils ont dit, ah ok, bon, allez, tu vas embarquer. Et moi, je culpabilise en me disant, mais comment se fait-il que je monte alors que je suis positif? Je suis con en fait, ça veut dire que moi-même, je vais me mettre dans les problèmes. Je vais aller à... Je vais aller à Addis Abeba, je vais aller me faire bloquer moi-même tout seul là-bas, alors que je suis positif. Mais je me dis, bah, le PCR dit que je suis négatif. Voilà. Je monte dans l'avion en flippant et j'arrive à Addis Abeba. On donne les tests, on donne les tests. Tout le monde est persuadé qu'on va faire des tests. Moi, je regarde partout, je vois pas de médecin, je vois rien. L'heure arrive vers les minuit, on va prendre l'avion, je vois pas de truc. Bon, finalement, on fait pas de test. Donc, je monte dans l'avion, je finis par arriver ici. Je fais tout pour pas croiser les gens parce que je suis persuadé que je suis positif pour pas choper le Covid à la petite jeune femme qui était à côté de moi dans l'avion, de pas choper, de pas donner tout ça à tout le monde. J'étais à l'aéroport, j'étais dans mon coin
Parce que j'ai fait un test rapide qui me dit que je suis positif. Donc j'arrive ici, premier réflexe, le lendemain, je suis arrivé ici, c'est le vendredi. Le samedi matin, je suis descendu au labo juste en face. J'ai fait un test pour être certain. Je suis descendu en bas, j'ai fait un test. Ils m'ont dit que le lundi matin, je vais avoir le résultat, mais je viens de regarder dans mes mails et je viens d'avoir le résultat. Je suis négatif. Je suis négatif en fait. C'est des tests pourris, ils m'ont donné des médocs de merde. Hein? C'est Justine tout quoi. Ils m'ont donné toute cette merde. Hein? Ils m'ont fait flipper. Ok? Pour des tests rapides pourris. Ok? Extraordinaire. Voilà. Toute cette merde. Ok? Ce médoc, je sais pas d'où ça sort, un médoc vert là. Je vous ai montré. Hein? Heureusement que j'ai arrêté quand je suis arrivé ici, j'ai arrêté de prendre cette merde. Ok? Regarde. À quoi il ressemble. Ah, on dirait que c'est le seul à avoir trouvé un médoc au Covid. Alors Covid, tu te reposes et tu attends passer. Tu vois? Tout ça là. Donc en fait, j'ai traversé 2 semaines, une semaine et demie où j'ai de peur, de flip, j'ai même pas préparé mon voyage. Tout ça parce que je suis parti faire un test de merde euh, au CCLB qui s'est avéré positif. Ah, que c'est pas vrai quoi. Comment se fait-il que je peux faire un test PCR le lundi qui s'avère négatif? Le mercredi, je fais un test rapide qui me dit t'es positif. Vous envoyez une liste, je sais même pas si c'est eux, vous envoyez une liste à l'aéroport pour me dire il faut pas qu'il voyage parce qu'il est positif. Et le lendemain, j'arrive ici, je fais un test au labo juste en bas qui me dit non, il n'y a que dalle. Malheureusement, je n'ai pas imprimé. Il n'y a que dalle qui me dit non, rien du tout. Je suis pas positif. Est-ce que tu n'as pas pris du caca? Mais comment tu peux parler comme ça, toi aussi, là, l'autre, là? Si t'es Ahmed Mansoub. Mais t'es malade ou quoi? Comment tu parles? Et vous êtes des malades, Saïd Ahmed. La prochaine fois que tu mets un commentaire comme ça, je te bloque. Hein. J'aime pas les connards comme toi, là. Fils de pute, va. Non, mais attends. Commencez à énerver les gens, là. Se disant, j'ai pris du caca avant le test. T'es malade ou quoi? T'as pas été éduqué ou quoi? Ta race, va. Bref, c'était pour vous dire à quel point tu peux passer des jours cauchemardesques suite à un test qui n'est pas fiable, en fait. Qui n'est pas fiable. Bref, j'ai fini par rentrer. Voilà, test de merde dans un pays de merde. Et quand on te dit que tu as le Covid dans un pays comme les Comores, je peux te dire, il faut être solide mentalement. Il faut être solide mentalement. Voilà, je suis arrivé ici, là, regardez là où je vis. Je me suis mis au salon parce que je voulais protéger ma petite femme. Hein? Elle est dans la chambre, on est séparés, personne ne touche rien du tout qui a été touché par tel ou tel. Alors qu'en fait, tout ça pour rien en fait. Tout ça pour rien en fait. Bon, bref. Ah, ok. Saïd Ahmed Mansoub, excuse-moi alors dans ce cas-là. C'est moi qui me suis emballé. Donc, désolé. Donc, voilà. C'était pour vous dire à quel point c'était un vrai cauchemar. Sinon, pour ce qui est du Covid là-bas,
Ça tue. Ça tue vraiment. C'est un carnage ce qui se passe au pays. C'est vraiment un carnage. Un vrai carnage ce qui se passe dans ce pays. Euh, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais il y a un fatalisme. Voilà, on a accepté. Il est mort du Covid. Allez, alhamdoulilah. 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 C'est tout. Les gens, ils meurent proportionnellement à la population. Quand on compare le nombre de morts par rapport à la population comorienne, à la population de Grande Île, c'est un carnage qui se passe là-bas. Donc, que Dieu garde les nôtres, que Dieu garde le pays, mais ça fait peur. Voilà. Donc, c'était pour faire partager ma petite expérience. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, ma soeur me disait que c'était de la grippe, de la grippe. J'y croyais pas. J'étais persuadé que j'étais covidé. J'avais les symptômes. Je me disais, non, je suis covidé. Et quand le test rapide vient te le confirmer, voilà, donc qu'ils continuent à dépister, mais qu'ils fassent attention à leurs tests. Hein. Qu'ils fassent attention à leurs tests, et j'espère qu'avec ce test, ils n'envoient pas des... C'est pas ce test qui envoie les listes à l'aéroport, parce on a failli me bloquer en me disant que j'avais ramené un test PCR qui n'était pas bon, alors que le papier est correct, j'avais pris ça à MD. Mais on peut pas se fier à un test comme ça. Ils ont failli me bloquer à l'aéroport pour rien, quoi. Voilà. Donc, merci à vous et à la prochaine. Et pardon à l'ami qui parlait du coca, j'avais cru qu'il avait dit caca. Ça m'a énervé. Saïd Ahmed Mansoub. Encore désolé, salut.